que tu n'es pas naturel, mais tu es un être surnaturel. Donne-moi un amen si tu as la foi. Aujourd'hui, j'ai besoin que tout le monde puisse bien me suivre. Parce que je cherchais des prédications. Dieu ne m'a pas donné de prédication. Alors je vais prêcher par inspiration. Je vais vraiment faire confiance à l'esprit. Et je crois que Dieu va nous parler. La Bible me dit ceci. L'esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour accomplir de grandes choses. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit depuis mardi que le surnaturel est fonction de révélation. C'est la première des choses que j'ai dit. Et deuxièmement, j'avais dit le surnaturel est fonction de prière. Et je disais encore, le surnaturel est fonction des déclarations prophétiques. Et j'ai dit encore, le surnaturel est le résultat de la joie dans nos cœurs. Mais ce soir, je vais dire à quelqu'un, le surnaturel est le résultat de l'onction. Ton amen est en train de me donner. J'ai dit le surnaturel est la conséquence de l'onction dans la vie de quelqu'un. Et ce culte ne va pas terminer jusqu'à ce que Dieu dépose l'onction sur la tête de quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit tu ne sortiras pas en ces lieux sans que Dieu touche ta tête et te oigne de l'onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen que je parle à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, sans l'onction, tu ne peux pas marcher dans le surnaturel. Sans l'onction, le surnaturel sera une histoire. Lorsque tu regardes la vie de Pierre, Pierre était quelqu'un qui était normal. Et si vous vérifiez l'histoire, il était pêcheur de poissons. C'était quelqu'un qui n'avait pas de qualité. C'était quelqu'un qui n'avait pas de fonction. C'était quelqu'un qui n'avait pas d'avenir. Mais il y a quelque chose qui a fait que Pierre commence à marcher dans le surnaturel. C'était l'onction du Saint-Esprit qui était sur lui. Lorsque l'onction de Dieu arrive sur ta vie, ce qui était impossible pour ton père devient possible pour ta vie. Parce que l'onction du Saint-Esprit vient nous faciliter. Donne-moi un amen de foi. L'onction n'est pas seulement pour le prédicateur. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'onction, on voit un prophète. Non. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'onction, on voit seulement les apôtres. Non. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'onction, on voit seulement les évangélistes. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther n'était pas prophète, mais Esther avait... Je dis Esther n'était pas prophétesse, mais Esther avait l'onction royale. Lorsque l'onction royale est sur ta vie, tu peux être dans une famille où les gens ne montrent pas la tête, mais à cause de l'onction, tu vas montrer ta tête. Oh, donne-moi un amen de foi. L'onction amène le surnaturel. C'est pourquoi lorsque les choses deviennent difficiles, cherche l'onction du Saint-Esprit. Je décrète et je déclare que Dieu dépose l'onction sur la vie de tes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Ton amen est en train de me faire fatiguer. L'onction du Saint-Esprit. Parce que les dimanches ici, c'est le dimanche de la Pentecôte. Oh, bien aimé, que la Pentecôte puisse aussi avoir lieu dans ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque l'onction descend, les enfants de Dieu commencent à récolter. Je décrète et je déclare, tu vas récolter au centuple au nom de Jésus de Nazareth. La Bible me dit Isaac a planté, mais il a récolté au centuple. Parce que l'onction qui était sur Abraham était aussi sur Isaac.
Ce qui brise les liens, c'est l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient tes défauts, quelles que soient tes faiblesses, lorsque l'onction arrive sur toi, tu deviens surnaturel. Ton père a l'information de ta vie, ta mère a l'information de ta vie, mais lorsque l'onction descend sur quelqu'un, tu n'es plus normal, tu deviens extraordinaire. C'est pourquoi la Bible me dit, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toutes les chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Or la prophétie, c'est connaître l'avenir. Or tu ne peux pas connaître l'avenir si tu n'es pas dans le surnaturel. Tu dois entrer dans le surnaturel afin de regarder demain. Et tu dis que je ne mourrai pas ici. Je me vois au Canada. Parce que l'onction du Saint-Esprit. Tu n'es pas normal. Le problème, tu n'as pas seulement d'onction. Quelqu'un qui a l'onction, même lorsqu'il entre dans le bureau de UN, tu ne peux pas le compliquer. Je ne vais pas donner mes témoignages. Un jour, je pense que le sécurité là-bas était témoin. Et il est du message. Je suis arrivé là-bas. On a dit Anya Soki Anya complique. Il complique des gens. C'est l'information qui était là-bas. Les gens sont partis. On les a compliqués. Et à l'époque, il fallait nous appeler. Nous, on pensait comme on avait déjà fait l'interview. Alors que Babandi Kobenga Biso, on nous appelait au téléphone, le numéro on avait mal écrit. Alors on nous appelait, on ne nous a pas trouvé. Et on a envoyé des gens nous chercher. Les gens ont dit que Bato va à la Calibane. Alors un jour, j'essaie d'écrire un message. J'ai dit que j'avais fait ça, comment est mon dossier. Directement le blanc m'a appelé. Il m'a dit Bino Tobando Lugabino depuis Kala. On vous cherchait depuis longtemps. Et je suis allé me présenter là-bas. Il m'a dit alors on peut voir. Parce que votre date a été déjà. Donc votre date est passée. On verra si on peut trouver une place. Parce que nous on a un programme annuel. Alors il fallait aller voir Anya pour la demander de nous reprogrammer. Cette histoire, beaucoup de gens ne connaissent pas. Je suis allé là-bas. On était assis avec ma mère. Et on voyait Anya. Anya compliquait les gens. Elle compliquait les gens. C'est que j'ai dit à Anya. Anya, je vais te parler. Lorsque vous avez l'onction, vous avez l'autorité. J'ai parlé à Anya une fois. Après une semaine, elle m'a appelé. Et lorsqu'elle m'appelle au téléphone, j'ai dit que je ne suis pas prêt à faire l'interview. Je ne suis pas prêt à faire l'interview. Et Anya m'a dit quoi? Viens, je vais t'aider. L'onction du Saint-Esprit. Et je suis arrivé dans le bureau. J'ai fait l'erreur. Oh, j'ai fait erreur. Lorsque tu as l'onction, tu deviens surnaturel. Que Dieu te voie au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi il y a même des femmes. Elle n'est pas belle, mais le mari cherche à l'épouser. Ce qui attire le mariage, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas le grade. Ce qui attire le mariage, c'est l'onction du Saint-Esprit. Je parle à une maman. Si tu as les filles, que Dieu les voie au nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible me dit ceci. Les enfants d'Israël, les Juifs étaient condamnés parce qu'il y avait quelqu'un qui les avait accusés devant le roi. Et on a signé des actes afin que les Juifs soient tués. Et Esther a voulu faire semblant. Mardochée va dire à Esther, si tu fais semblant, les Juifs vont mourir. Et lorsque les Juifs vont mourir, toi aussi tu seras tué. Alors ne fais pas semblant. Va voir le roi et parle-lui pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit ceci. Les jours qu'Esther est allée voir le roi, c'était un jour qu'elle n'avait pas de rendez-vous. Oh, tu ne peux pas voir le roi sans un rendez-vous. Mais Esther a dit quelque chose. Je vais entrer en prière.
la prière que tu es en train de faire dans le monde spirituel, Dieu est en train de libérer l'onction sur ton nom de Jésus. Et la Bible me dit ceci. Esther a jeûné 3 jours. Et lorsqu'elle a jeûné, l'onction du Saint-Esprit est descendue sur elle. Et lorsqu'elle s'est présentée devant le roi ne pouvait jamais... Oh, lorsque l'onction est sur toi, les gens du monde ne peuvent jamais te refuser. Souvent les gens te rejettent. C'est parce que tu n'as pas d'onction. Quelqu'un qui a l'onction, il a dit. Lorsqu'il te demande, tu es obligé de lui donner. Tu sens une force en toi qui t'oblige à les donner. Parce qu'un oint de l'Éternel, il est dans la provision de Dieu. Lorsque Dieu te oint, tu deviens surnaturel. C'est pourquoi moi j'évite de demander l'argent à quelqu'un. Parce que si je demande l'argent à quelqu'un, je sais qu'on n'a pas si pauvre. C'est pourquoi les gens qui ont l'onction et qui n'ont pas l'enseignement manipulent les gens qui sont autour d'eux. Parce que lorsque Dieu te voit, il te voit. Même si tu as un mauvais caractère, il va te voir. Donne-moi un amen que je parle à quelqu'un. J'ai dit lorsque Dieu veut oindre quelqu'un, il oint des gens. N'oublie pas que Saoul avait l'onction royale sur sa tête. Bien qu'il était désobéissant. C'est pourquoi l'onction ne suffit pas dans le ministère. Il faut avoir un bon caractère et aussi associé à l'onction. Il y a beaucoup de gens qui sont ouins, mais peu de gens ont le caractère. C'est pourquoi l'onction peut attirer les gens, mais c'est la sagesse et le caractère qui les fait s'asseoir. Beaucoup de gens prêchent avec le feu. Et ça, vous doit l'onction. Lorsque tu parles, il prie seulement pour ton propre prière au Kimi. Parce que le caractère n'est pas mauvais. Quelqu'un a une onction. Et lorsqu'il prie pour toi, tu vas recevoir. Mais tu ne peux pas rester avec lui. Parce que le caractère n'est pas mauvais. C'est pourquoi au-delà des dons et des grâces, cherchez à avoir de bons caractères. Quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit. Au-delà de l'onction, cherchez l'humilité. Au-delà de l'onction, cherchez la politesse. Parce que l'onction ne te rend pas impoli. Donne-moi un amen de foi. Il y a des gens, à cause de l'onction, ils deviennent impolis. À cause de la grâce, il devient impoli. Une mère est une mère. Même si tu es loin plus que lui. Maman za maman. C'est pourquoi je n'aime pas des choses de my daughter, my son. Moi, tout le monde qui est à côté de moi, si c'est maman, si c'est un frère, il est mon frère. Et souvent, je m'appelle les jeunes frères papa. Le caractère. Et spécialement avec les anglophones. Everyone is your daughter. Everyone is your son. Avec là, c'est maman, on a daughter. Oh my daughter, my son. Oh mtoto yangu. Les Anglais bazana mbong bazana nyoso mais caractère bazana ngoto. Anglophone beko na franga beko na caractère. C'est ce qui a manqué à l'église anglophone. Ils n'ont pas le caractère. Acclamons Jésus, je ne vais pas reconnaître ma gambo. Alléluia. Amen. L'onction te rend extraordinaire. Lorsque Dieu oint quelqu'un, il n'y a pas de chaînes qui vont le résister. Entre en prière. Demande à Dieu, Seigneur, oint-moi. Oh, donne-moi un amen de foi. David n'était pas un pasteur. Mais il avait l'onction royale. Lorsque l'onction royale te localise, partout où tu arrives, tu seras toujours le premier. C'est pourquoi bien-aimé Kobomanga Pamba. Et ça kaka onction. Lorsque quelqu'un a l'onction, tu ne peux pas le mettre par terre. Lorsqu'il arrive quelque part, il commence à dominer. Lorsque quelqu'un a l'onction, partout où il arrive, il sera toujours la tête et non la queue.
C'est pourquoi ces gens-là ont des combats. Parce qu'une personne peut te refuser, mais il ne peut jamais refuser l'onction qui est sur toi. C'est pourquoi toi qui as l'onction de Dieu, attends-toi au combat. Celui qui cherche l'onction, il doit être prêt à combattre. Parce que l'onction ne vient pas seulement avec l'argent. Au-delà de l'argent, il y aura des insultes. Quelqu'un qui est important, il sera attaqué par le diable. Bien aimé, quelqu'un qui est important sur la terre des hommes, il sera un cible pour le diable. Remercie Dieu pour le combat que tu vois dans ta vie. Je dis remercie Dieu pour le combat que tu vois. Remercie Dieu pour le combat que tu vois. Parce que le diable fait tomber que celui qui est debout. Si le diable ne te combat pas, c'est-à-dire que tu es par terre. Mais lorsque tu vois le combat, ça incite que l'Éternel est avec moi. Oh, donne-moi un amen que je parle à quelqu'un. Lorsque tu vois le diable t'attaquer, c'est-à-dire qu'il ne t'a pas encore vaincu. Et donne-moi un amen que je parle à quelqu'un. David n'a pas peur. Parce qu'en réalité, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même dans le combat, il est avec moi. Quelqu'un peut me donner la main de foi. Quelqu'un peut me donner la main plus que ce que tu donnes là. Donne-moi la main. Amen. Quelqu'un qui a l'onction, il vivra des combats. Si tu vois un homme de Dieu qui n'a pas de attaques, c'est un signe que tu as Dieu dans ta vie. Quelqu'un qui a Dieu, il sera toujours attaqué par les gens du monde. Jésus est en train de dire, si moi le bois qui est humide, qui est frais, bazo salanga boye, si koyo bino nzeta kokauka, ozo lukape na nani. Oh, donne-moi un amen de foi. Mais les combats arrivent dans ta vie, afin qu'il y ait des témoignages. Tous tes témoignages commencent par un combat. J'aime dire ces choses tous les jours. Oh, donne-moi un amen que je parle. Les combats, c'est un signe que tu es avec Dieu. Un homme qui a Dieu, il sera attaqué par les hommes. Les gens vont t'attaquer. Les gens vont t'attaquer. Ce n'est que les gens qui ont Dieu qui vont te comprendre. C'est pourquoi ne cherche pas que tout le monde te comprend. Dans la vie, ne cherche pas à convaincre tout le monde. Il y aura des personnes qui ne te comprendront jamais jusqu'à ce qu'on ait là. Quelqu'un qui cherche que tout le monde le comprend, il n'a pas compris. Jésus ne s'est pas focalisé sur ceux qui le persécutaient, mais Jésus s'est focalisé sur ceux qui l'ont accepté. Bien aimé, lorsque les gens t'insultent, donne-moi un amen que je parle à quelqu'un. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Ceux qui s'aiment, mais le problème c'est quoi? Au-delà des insultes, il y a un Dieu qui va déclencher la gloire et les témoignages. Parce qu'ils te feront la guerre. Il ne peut jamais te vaincre. Parce que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, donne-moi un amen que je parle à quelqu'un. Pesanga amen, il y a bien mon ayo kasoni.